Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'appelle Nelly, j'ai 27 ans et j'habite à Paname. Bon, aujourd'hui je vous explique. Je me suis lancée dans un blog d'une semaine où je n'ai pas de réseaux sociaux. En fait, je suis un jeune de réseaux sociaux et de nourriture. Alors, comment et pourquoi je fais ça? C'est parce que je sentais que en fait, j'étais un peu trop sur les réseaux et j'avais besoin vraiment de m'éloigner pour retourner à ma source, c'est-à-dire Dieu. Et en fait, je me suis dit, j'ai vraiment senti que je devais partir des réseaux sociaux pendant une semaine complète. Donc là, j'ai commencé hier, du coup hier qui était lundi. J'ai pas vlogué hier. Mais je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais leur montrer ce que c'est de jeûner pendant une semaine sans réseau et sans nourriture. Donc quand je vous dis sans nourriture, c'est de 6h du matin à 18h. Je ne mange pas. Et pendant ce temps-là, en fait, j'essaie de me rapprocher le plus possible du Christ. J'essaie vraiment de lire ma Bible, de regarder des vidéos qui parlent du Christ. Parce que je veux pas me divertir, je veux vraiment m'enseigner, tu vois, le plus possible. Je sors aussi beaucoup, je sors un petit peu. Donc là, aujourd'hui au programme, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir avec ma copine qui vient de Los Angeles. Elle est venue sur Paris pendant quelques jours. Et là, la pauvre, elle a eu un problème avec son hôtel. Donc elle vient dormir chez moi une nuit et demain elle rentre à LA. Donc aujourd'hui, on va aller voir deux filles. Alors une d'entre elles, j'ai rencontré dans un café pendant que je lisais ma Bible. Et c'était une chrétienne, elle était trop chou. Pareil, une américaine. Et je me suis dit quoi, pourquoi pas les réunir toutes ensemble pour le dernier jour de ma copine. Et comme ça, on va passer une petite après-midi ensemble. Donc je vais vous montrer ça. Et après, je vais vous montrer ce que je fais du coup pendant mon temps de jeûne. Là, je vais aller prier. Donc je vais vous montrer aussi ça. J'aurai pas le temps de lire la Bible parce que ma copine elle arrive là d'une minute à l'autre. Mais je vais juste prier déjà parce que ce matin je vous explique. Comme ma copine elle m'a prévenu au dernier moment qu'elle a eu un problème avec son hôtel, ma chambre elle était pas rangée. J'ai dû tout ranger. J'ai re-regardé mon témoignage que j'avais fait là. Vous savez le témoignage que j'ai fait des États-Unis. En fait ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit en fait je suis vraiment traumatisée. Je suis traumatisée de ce qui m'est arrivé aux États-Unis. Donc là je vais aller maquiller, prier et attendre ma copine. Voilà. Donc c'est parti. Je vais me mettre une petite musique pour me détendre. Vous savez que moi, j'aime trop Upper Room. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent réellement Upper Room. Je vais me maquiller à vitesse grand V parce qu'elle arrive bientôt. Bon, ma copine elle est arrivée, là elle vient de m'envoyer un message. Bon, je vais prier juste quand elle sera là, on va prier ensemble je pense. Vous aimez bien mon make-up ou pas? It's very refreshing. Je vais aller lui ouvrir la porte et on va prier ensemble. Say hi. Hi. Donc là, on va prier. I just said that we are going to pray. Oh yes. We are going to pray et donc du coup voilà. Après on va sortir. You look pretty. What? Oh, so do you. On va prier. Allez. Okay, thank you Jesus, thank you for the Holy Spirit. Holy Spirit, guide me please. Yes. I just thank you for this moment. I thank you that you are always here. Jesus, I just want to ask you to just protect us. Yes. I just want to ask you to just leave your blood upon us. Yes. Jesus, thank you for your love, for your kindness, for your support, for everything you've done for us. Jesus, I will pray for Natalie today because I know that she wants to live in Paris. I just declare in the mighty name of Jesus that no weapon formed against her shall prosper. I just declare in the mighty name of Jesus that whatever you want for her is going to happen. Yes. Seigneur, je vais aussi prier pour ta patience dans nos vies, Jésus. Je te remercie, Seigneur, de lui permettre d'être ici aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu ne fais pas les choses par hasard, Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps de jeûne, de me permettre de me rapprocher de toi, mon Père. Je te remercie pour notre amitié, éternelle amitié. Je déclare que tout ce que l'ennemi essaiera de faire contre nous soit nul et sans effet. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous faire aller dans des endroits où les gens auront besoin d'entendre parler de toi, Jésus. Je prie que tu puisses nous aider à ne pas avoir honte de toi, Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à continuer de te servir, même si c'est difficile, même si l'ennemi nous met des bâtons dans les roues. Seigneur, nous savons que nous avons la victoire parce que tu l'as dit dans ta parole, Papa. Je prie aussi que tu puisses prendre tous nos fardeaux, tout ce qu'on ressent dans nos cœurs qui est difficile pour nous, Seigneur. Je prie que tu puisses prendre ces fardeaux et nous donner le fardeau léger comme tu l'as dit dans ta parole. And Lord, please forgive me for any of my sins, Lord. And if I pray for you to give me my confidence back from all the bullying, Lord, every lie and mean thing that was spoken over me, Lord, this year, I pray that you would heal me and forgive me for believing it, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Donc là, on s'apprête à aller rejoindre les filles, là. Donc on a fini de prier. Donc moi, je jeûne, je mange pas, mais bon, elle a déjà mangé, donc c'est bon. Je vais vous reprendre quand on sera directement au café. Ça, c'est mieux, ok. See you later. Yeah. We're happy to be in Paris.
You are happy to be in Paris. Natalie in Paris. Natalie. Oh, that sounds good. Natalie in Paris. Non mais moi j'en ai tellement rien à faire. J'ai l'habitude. C'est l'habitude. Natalie in Paris. You can say hi. I'm Eliana. Hi, I'm Emma. Hi. I see you already. Là, je vais l'emmener à la librairie chrétienne. C'est ici, je vais vous la montrer, c'est trop bien là-bas. Une trop bonne journée. On a parlé avec les filles. Oh, qu'est-ce que c'était mignonne, qu'est-ce que c'était chou. On a discuté, on a parlé que de Dieu et ils ont prié après à la fin. Bon, j'ai pas filmé parce que j'ai pas d'endroit où poser mon téléphone, mais c'était super sympa. Donc voilà. Gars, regardez ce qu'elle vient de me donner. C'est un truc qui chauffe en fait dans les mains. Genre c'est un truc pour tu mets ça dans ta poche et comme ça t'as pas froid aux mains. Mais je suis choquée. Moi je connaissais pas. Dites-moi si vous connaissez. Moi je connaissais pas. Que j'aime trop avec cette librairie, c'est qu'il y a le côté enfant, il y a tellement de choses à voir et franchement je vous encourage grave à venir ici. C'est calme et tu ressens tellement le Saint-Esprit ici. J'aime trop venir ici. Franchement, venez, tous ceux qui habitent à Paris, je vais vous mettre l'adresse et tout. Et cette librairie, elle est trop mignonne en fait. J'aime trop. Bon, vous ne voyez pas bien parce que la lumière de ma cuisine est tellement nulle. Là, je viens de rentrer. Je suis en train de faire à manger pour ma copine et moi. Je vais vous montrer ce que je fais. Je suis en train de faire une Pokéball. Regardez. Là, c'est moche à voir, mais vous inquiétez pas, je vais bien le faire. Donc, il y a du bœuf, avocat, concombre et chèvre avec un peu de miel. Je vais mettre. Mais c'est vraiment ce que j'ai l'habitude de faire, des petits Pokéballs super sympas et super bons. Donc, voilà, je vous montre mon plat. Regardez son plat que je lui ai fait, trop mimi. Moi j'ai fait 0 effort, mais moi je m'en fous en fait, je veux juste manger. J'ai pris ma douche, elle est en train de travailler. Moi aussi là je travaille sur mes montages et tout. Et en fait là, bon on va juste chiller pendant un temps, travailler sur nos trucs. Et après on va prier ensemble et regarder un film et dormir tout simplement. J'aime bien les petites soirées comme ça où je peux me focus sur mon taf. Et elle aussi genre, c'est trop bien. J'aime trop. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette petite note. On se voit demain, hein? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Good morning. Hi. Bonjour. Bonjour. Du coup là, je vous explique, hier, on a beaucoup prié hier soir. C'était sympa, vraiment super sympa. On a prié, j'ai prié en anglais les gars. En fait j'ai du mal avec prier en anglais parce que je cherche mes mots et ça m'énerve. Mais the Holy Spirit help me. So j'étais contente. Du coup là on est en train de se préparer parce qu'elle a envie de manger une tarte au chocolat. C'est son dernier jour, son avion il est à 18h. Donc je vais l'accompagner manger une tarte au chocolat. Et puis voilà, là pour l'instant on se prépare. Je suis en train de faire mes cheveux, elle se maquille et fait ses cheveux. Pardon. Et on écoute des worship. Donc je vais vous faire écouter un peu avec nous. Et puis voilà quoi, c'est parti. And I'm praising you because you didn't leave me like you didn't have to save my soul. You did, and I won't forget it. And I'm praising you because as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. And now in the quick of fire, white as well, sounds like water. Jesus, you're beautiful. I don't want to miss your presence. You don't need to look around. You're the living proof I keep promises that I keep promises, in your word. and my word won't fail. You want to say something? I love you guys. So cute. And God loves you more. Amen.
God is so good. He totally restored my life, my joy, and I'm so grateful. So good. Whatever you're going through, just know that keep your eyes on the Lord and it will come to pass. Amen. And no weapon formed against you will prosper. Amen. In Jesus' name. And I love you, France. Donc là, on va aller prier avant qu'elle parte. Ça m'a fait tellement de bien qu'elle soit là. Je pense que ce temps de jeûne m'ouvre énormément les yeux sur l'amour, comme je vous l'ai dit. Et elle m'a vraiment apporté l'amour, tu vois. Je me sentais un peu seule ces derniers temps. Et là, Dieu a fait en sorte qu'elle vienne me voir. Je suis en gratitude, tout simplement. That's all, you guys. So let's pray. Lord God, I pray that the man you have for her, Lord, that he would cover her in prayer. He would cover her in love, in cherishing her heart. Lord, I pray of a man of God, a man of value, a man that is truly rooted in you, a man that... How do you say croissant? Croissant. Mon cousin, il m'a acheté une veste. Regardez la petite veste, mais elle est un peu petite pour moi, mais ça va. Merci Cliff. Merci. Merci. Jordan, tu arrêtes. Mais à chaque fois, lui, quand on arrive. Aïe. Mais Jordan. Mais lui. Speak English. 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 Yeah. See you soon. Yeah. See you soon. Bye vlog. Hi you guys. Bon, bah ma copine, mon cousin, mes neveux sont tous partis. Là, ce que je vais faire, du coup, pendant mon petit temps là, avant d'aller à la salle de sport, parce que oui, je me reprends en main vu que j'avais mes ragnagnas, j'ai pas pu aller à la salle pendant quelques jours. Je vais lire ma Bible. Là, en ce moment, du coup, pendant mon jeûne, je lis les proverbes. Je vais essayer de lire tous les proverbes, vraiment tout. Je veux tout lire avant, du coup, la fin de cette semaine. Et après, je vais écrire sur mon cahier. Parce que moi, je suis une personne, sachez-le, j'écris énormément. Écrivain sur nous, en fait, vous savez. J'ai l'impression d'être fille unique. C'est bizarre, hein, mais vu qu'il n'y a plus mes grands frères, mes grandes sœurs qui vivent avec nous, avec ma mère, du coup, je me retrouve un peu toute seule, tu vois. Bah, c'est très calme chez moi, quoi. C'est tout le temps très calme. Ma copine, avant de partir, elle m'a laissé ce livre-là. Ça s'appelle Spiritual Warfare. Et en gros, c'est un livre avec des prières. Des prières, on l'a fait tout à l'heure, la prière de combat d'ailleurs. Et voilà, Family Restoration, c'est pour ta famille, prière pour ta famille. Breaking Generational Curse. Donc ça, c'est briser les liens générationnels. Enfin, moi, j'aime trop. J'avais besoin de ça en plus et elle me l'a donné. Je suis vraiment contente. Je vais l'utiliser pour prier après parce que là, bon, là, c'est mon moment où je lis la Bible et après, je vais prier. Donc voilà, je vais passer 1 heure comme ça. Et ouais, je suis contente quoi. Je retrouve mon Seigneur. With God, all things are possible. With God, all things are possible. There's nothing I can do when I'm with you. Nothing I can do when I'm with you. I can slay a giant. Hello. Je n'ai absolument rien vlogué aujourd'hui parce que je suis restée chez moi toute la journée et que là, j'ai envie de rentrer de la salle. Donc je me suis dit, ça sert à rien de vloguer cette journée qui n'a pas été du tout intéressante. J'ai fini un montage que j'avais laissé dans mon téléphone depuis 4 mois, les gars. 4 mois que j'ai laissé cette vidéo dans mon téléphone parce qu'en fait j'avais la flemme. J'avais la flemme de la monter alors qu'elle est archi intéressante. Moi j'ai ce truc pour vraiment divertir les gens niveau story time de l'Amérique. Parce que là je vous raconte vraiment, j'ai raconté une histoire d'un date farfelu. Je sais que vous allez aimer. Là j'ai terminé cette vidéo là. Ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher, je vais manger.
Et je vais appeler ma meilleure amie, on va prier ensemble. Il me reste bientôt, donc il me reste 4 jours avant la fin de mon jeûne. Donc j'arrête dimanche, non on est jeudi. Franchement ça me fait trop du bien. Je trouve que ça me fait trop du bien d'être isolée, je vous assure ça me fait trop du bien. Je me sens sans problème, c'est bizarre. J'ai vraiment ce truc de me dire que les réseaux c'est difficile. Bon, je sais que je dois le faire pour Dieu et tout, bien sûr, que je regrette absolument pas mon appel et tout. Mais je vous avoue que les réseaux, c'est dur. C'est dur et que voilà, parfois il faut s'éloigner pour se retrouver avec son maître. Donc comme je vous ai dit, je me suis donné un challenge de finir les proverbes avant du coup dimanche. Là, je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Ça m'aide à les proverbes pour la sagesse en fait. La sagesse, j'essaie vraiment de changer sur ça, avoir beaucoup plus de sagesse. Ça m'aide beaucoup. Je suis que sur mes projets, que sur Dieu, que tu vois, je mange pas de la journée et je me suis habituée. Carrément, ça me dérange même pas de pas manger, la vérité. Donc voilà les gars. Donc là, je vais pas vous filmer ce soir parce que je fais un peu la même chose. Je vais faire la même chose qu'hier. En vrai, je vais me doucher, manger. En tout cas, voilà. Donc je vous laisse et on se voit demain. See you tomorrow. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est Black Friday. Bon, je vais pas vraiment faire Black Friday. Là, j'ai un budget de 100 €. Je vais aller à Sephora pour m'acheter un fond de teint. Et je vous explique, j'ai un gros problème. Il y a ma machine à laver qui s'est cassée. Du coup, je dois aller à la laverie. Ah, mais regardez tout ce qu'il y a par terre là-bas. C'est que des vêtements. Donc là, j'ai trop accumulé de vêtements. Je vais aller tout laver. Voilà. Ma machine à laver, il n'y en a plus. C'est une dinguerie quand même. Donc voilà, donc vous allez me suivre dans ma petite journée qui n'est pas du tout intéressante honnêtement. Mais bon, comme on a dit qu'on vlog, on vlog. Bon allez, c'est parti. Les gars, bon là je vais aller à Rony 2 pour aller m'acheter des petits trucs pour voir à la Black Friday ce qu'il y avait. Et voilà, vous allez me suivre. Et franchement, je vous assure, j'ai zéro style pendant l'hiver, genre. Franchement, j'espère trouver des jeans, genre 2-3 jeans. Et voilà. Bon, vous allez me suivre, on y va? J'ai trouvé cette petite veste trop mignonne. Je vais la prendre. Elle est à moins 40. Elle est à 49 là et moins 40. Du coup, je vais la prendre direct. Elle est trop belle. Franchement, oh là là, j'aime trop. Là, j'ai un petit doute, je vous avoue. Je sais pas, j'ai l'impression que ça met pas trop en valeur en fait. J'aime bien le haut, genre, mais pas le bas. Je crois que c'est le bas qui me va pas, genre. Regardez. Non. Je vais prendre le haut, je pense. J'ai un bas rose déjà. Quand je vais faire ça, je vais garder le haut, mais pas le bas. J'ai une coup de cœur. Coup de cœur. Il est trop beau. Hey everyone. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. J'ai commencé ma journée par écouter un sermon de Sir Anthony Mitchell. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai prié avant. Et là, en fait, je vais aller à la librairie que je vous ai montré au début de la semaine. Parce qu'ils font une séance dédicace où genre il y aura plein d'auteurs chrétiens. Moi j'ai bien envie d'en connaître. Parce qu'en vrai j'en connais pas du tout à part Joyce Meyer. Je me suis dit que voilà, ce serait bien que j'y aille. Et voilà, ma journée va être un peu chill. Je vais me poser peut-être dans un café pour lire ma Bible après. Voilà, hein, c'est tout. Et franchement, le serment d'Anthony Mitchell m'a vraiment fait comprendre que les chrétiens, parfois, on est égoïstes. On pense qu'à nous, à prier pour nos problèmes, à prier pour notre famille. Mais et les gens qui connaissent pas le Seigneur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier juste pour des gens qui connaissent pas le Seigneur? Et pour les musulmans, de prier pour les athées, de prier pour les juifs. Enfin, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Et en fait, ça m'a vraiment montré qu'il faut plus prier pour les autres. Le Seigneur connaît déjà nos problèmes. Il ne nous dit pas d'arrêter de prier pour nous, bien sûr, mais il faut aussi prier pour les autres. Et je pense que j'avais vraiment besoin d'entendre ce serment. Parce que j'ai commencé là ces derniers temps à beaucoup prier pour les autres. En fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de prier pour un revival. Et je sais que ça va arriver. Donc voilà. Vraiment, il faut réfléchir à ça. Prions pour les autres. Les gars, on se retrouve à la librairie. À tout à l'heure. Ouais, je me plains tout le temps d'habiter à Paris. Mais c'est tellement beau. Genre... Franchement, comment... Oh, il y a la dame avec les petits ballons. Les petits ballons. Les petites bulles. C'est tellement romantique en fait. Je comprends pourquoi tout le monde appelle ça la ville de l'amour. Même si moi je... Même si moi... Même si je partageais pas trop cet avis, bah en fait ouais. C'est vraiment la ville de l'amour, genre. C'est trop chou, ouais. Je suis arrivée. On va voir comment ça se présente.
Bon, bah, j'ai eu la merveilleuse idée de venir acheter des churros. Il y a tellement de monde, franchement. Tellement de monde. Bon, je suis rentrée à la maison. Là, je vais aller manger avec ma copine Farah à mon restaurant préféré. À l'africaine, je vais vous montrer un peu ce que je vais prendre. Ils sont tellement gentils là-bas et c'est beau en plus. Donc je vais vous montrer. Vraiment ce restaurant, je le conseillerais à tout le monde, à toute la terre. Parce qu'en plus c'est pas cher, c'est super bon. Let's go. Farah, mon vlog. Vas-y, goûte, dis-moi ce que t'en penses. Parce que madame est très compliquée. Honnêtement, j'espère vraiment que tu vas aimer parce que c'est super bon. C'est bon? Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est dimanche 31, je crois. C'est le dernier jour de mon jeûne. Honnêtement, que dire? J'ai beaucoup prié pour mon comportement, ma sagesse. Et en fait, j'ai lu tous les proverbes. Ça y est, par la grâce de Dieu. En fait, Dieu, il parle tellement, mais tellement de la sagesse dans les proverbes de la femme. Comme être avec une femme problématique peut détruire ta maison, peut détruire ta paix. Enfin, il nous parle beaucoup, à nous les femmes, il parle beaucoup au niveau de notre comportement, de savoir parler, de faire attention à ce qu'on dit. Enfin, la sagesse, vraiment, c'est... Et en fait, sans ça, tu peux rien construire réellement. Sans sagesse, tu ne peux rien construire. C'est même avec ça que Dieu a construit le monde, en fait. Donc, la sagesse est tellement importante. Et je remercie tellement Dieu de m'avoir vraiment mis ça à cœur, de faire ce jeûne-là, parce que je vous assure qu'il y a une semaine, j'ai été dans un état, genre moi-même je me comprenais pas en fait. J'étais si malheureuse, je me posais mille et une questions. J'avais l'impression que je faisais des trucs mais c'était pas ça que je devais faire. J'étais vraiment dans le flou total. Et en fait quand je me suis posée et que je suis partie chercher Dieu, eh ben là, j'ai eu toutes les révélations possibles. Et là en fait j'ai un nouveau mindset. Déjà les pensées limitantes, on sort de ça complètement. Et ces pensées limitantes m'ont fait passer à côté de beaucoup de choses. Ils m'ont fait rester dans un corps d'enfant en fait. J'avais un corps de femme avec une mentalité d'enfant. Il y avait plein de trucs que je faisais pas parce que je pensais comme une enfant. Je voulais toujours dépendre des autres au lieu de faire les choses par moi-même. Et vraiment ce jeûne m'a montré non, il faut que j'arrête de penser comme ça. Et en fait Dieu m'a tellement ouvert les yeux, je vous assure. Cette semaine de jeûne, ça a été je pense la meilleure semaine de ma vie. Là je vais aller à l'église là, avec ma copine. Mais je suis tellement en gratitude en fait. Même ça, la gratitude, un truc que j'avais arrêté de faire. Même arrêté, j'ai même pas commencé. Quand je réussissais quelque chose, je me disais non mais c'est pas assez. En fait j'avais toujours cette mentalité de me dire, je me réussissais jamais de ce que j'avais en fait. Comme si que je m'empêchais d'être heureuse de ce que j'avais. Pas par peur peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça mais... Dieu m'a montré que même avec les petites choses, tu dois être en gratitude. Et tout ça, c'est pendant ce jeûne-là. Et franchement, c'est pour ça que moi, je vous pousse à jeûner, en fait. Il y en a tellement, vous êtes dans des situations où votre vie, en fait, vous ne voulez pas ce genre de vie-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent et vous ne savez pas pourquoi. Jeûnez. Retirez-vous, sortez des réseaux, retirez-vous et restez une semaine, un mois. Le nombre de temps que Dieu te mettra à cœur, fais-le. Et en fait, ce sera tellement bénéfique pour toi. Je me sens tellement plus en paix. J'ai arrêté de m'accuser parce que l'accusateur c'est qui? L'ennemi. Je m'accusais beaucoup de choses et en fait Dieu m'a montré que non ma fille, c'est pas de ta faute en fait. Même on a le droit de faire des erreurs, tu vois. Et rien que penser comme ça, eh ben, ça fait du bien, tu vois. Après bien sûr faut reconnaître ses erreurs. Mais il y a des trucs où je m'accusais, mais totalement. Sans même me dire que ça peut ne pas être de ma faute. Pour moi tout était de ma faute tout le temps, tu vois. Donc voilà. Coucou tout le monde, on est avec Mémé. Aujourd'hui, on va à l'église. Bon, on est en route pour l'église. Là, je suis contente. Franchement, aujourd'hui, de m'être réveillée et d'avoir fait les choses rapidement pour être à l'heure, ça m'a rendue heureuse. Je vais rester sur cette lancée-là. Parce qu'avec Mémé, j'ai toujours été en retard dans tout. Voilà, là, à l'heure pile, ça y est. C'est fini les retards, terminés. D'accord? Qu'un mannequin sans forcer. Il est venu à l'église. Comme si je vais jamais. À l'église. Mais à quoi on fait ça? Jésus,
m'accompagne à Lidl. Tellement t'es grand que je suis obligée de filmer vraiment de haut, genre. C'est un délire. Mais bon. Je suis occupé, j'ai une urgence. Je comprends les gars qui font ça là. C'est pas toutes les filles qui sont pareilles. C'est spécial. Elle était spéciale, mais c'est pas toutes les filles qui sont pareilles. Heureusement, Dieu merci. Coucou tout le monde. Alors là, je suis avec mon cousin. Je viens de finir de ranger ma chambre. On va sortir un petit peu dans Paris. Voilà, hein, franchement, rien de bien fou. On a été au prêche de ce matin qui était vraiment très édifiant. Quand je vous dis très édifiant, très édifiant. Ça nous a vraiment poussé à changer énormément de choses pour cette fin d'année. Je pense qu'on devrait tous le faire, hein. Tu veux dire quelque chose? Amen. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là je vous explique, je vais aller à l'église où je vais, enfin c'est même pas une église en vrai. C'est un endroit où on chante juste des worship. Mon cousin il est parti, donc je me suis dit c'est quoi l'église, vas-y. J'essaie d'y aller un peu tous les dimanches à 17h. Ça me fait du bien juste d'écouter des musiques. Je chantais, après j'aime énormément chanter. Je pense que vous allez l'entendre dans ce vlog. Mais voilà, j'espère que en tout cas jusque là ça vous a plu, même si j'ai pas fait des trucs extraordinaires. Dites-vous, il y a un truc qui est trop bizarre, c'est que depuis une semaine, je n'ai pas eu faim de 6h à 18h. Mais aujourd'hui où c'est mon dernier jour, j'ai archi faim. Je suis carrément allée m'acheter des gâteaux comme ça. Dès qu'il est 18h, je coupe direct. C'est fou comme Dieu il m'a aidé tout le long de mon jeûne. C'est impressionnant, il est trop bon. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce vlog touche à sa fin. J'aimerais dire un mot avant de vous quitter. Franchement cette semaine m'a énormément appris et je remercie tellement le Seigneur parce que j'en avais besoin. J'étais dans une situation où ça allait pas trop, où je me sentais seule. Je savais plus pourquoi je faisais des vidéos finalement, pourquoi j'aidais les gens. J'étais dans une période où je pensais que j'étais en retard. Je commençais à regarder à droite ou à gauche, je regardais ce que les gens y faisaient, je me comparais. Et la comparaison, j'en ai beaucoup souffert. Je m'agenouillais, je priais, mais il n'y avait rien qui changeait parce qu'en fait, je ne mourais pas réellement à moi-même, tu vois. Et en fait, c'est comme si que, ouais, je repartais sur les mêmes profils pour me recomparer. Après, je me repentais. Après, c'était toujours la même chose. Et à un moment donné, Dieu, il m'a dit, viens à moi, ma fille. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que quand ça va pas, on a trop tendance à vouloir régler les choses toute seule, alors que t'as littéralement Dieu qui t'attend pour t'aider à régler ces choses-là, tu vois. Et à partir du moment où j'ai décidé de me retirer et que j'ai tout coupé, je suis sortie totalement de la distraction. J'ai entendu Dieu clairement. Et il y a un truc aussi que je faisais, c'est que je lisais pas assez ma Bible avant. Et là, d'avoir lu tous les proverbes, je vous assure que ça... En fait, quand on dit que la nourriture, c'est vraiment la parole, c'est ça la source de vie. Mais je vous assure que quand tu fermes ta Bible, c'est comme si tu fermais la bouche de Dieu, en fait, parce que c'est dans la Bible qui te parle. Et je te parle à toi qui est dans cette situation où tu te sens vide, tu te sens loin, tu te compares aux gens, tu as l'impression que tu es en retard, tu es perdu. Mets-toi dans un jeûne, je t'assure, si tu te retires des réseaux sociaux, tu décides de t'isoler pendant un moment pour aller chercher ton père, te mettre à ses pieds et lui demander pardon et être reconnaissant pour ce que tu as déjà et prier de tout ton cœur. Tu fais ça pendant un temps, je t'assure qu'il va te répondre et tu vas te sentir tellement mieux. Et là, je vous dis que je ressens une telle paix, une paix que j'avais pas ressentie depuis longtemps en fait. Parce que je continuais de faire par moi-même et je voyais que tout se bloquait autour de moi, mais je continuais. En fait, à un moment donné, Dieu, pour que tu reviennes à lui, il va tout bloquer, il va fermer toutes les portes. Jusqu'à que tu te rendes compte que il n'y a que lui qui peut t'aider, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Donc je bénis le Seigneur pour ce temps. Et je veux vraiment prier que vous soyez touchés par ce vlog et que ça vous donne un déclic. Vous qui voulez changer de vie, là on arrive en 2026, tu ne peux pas garder la même vie. Tu ne peux pas garder les mêmes pensées qui t'ont arrêté comme ça, des pensées limitantes. Tu ne peux pas continuer d'envier les gens, tu ne peux pas continuer de regarder à droite à gauche. Regarde à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas continuer d'espérer que les gens n'avancent pas plus vite que toi. C'est quoi cette manière de penser? Et je vous dis ça parce que je suis passée par là aussi. Et il est temps de sortir de la culpabilité et d'aller au Christ pour qu'il puisse te libérer totalement. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour un enfant qui croit au Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Alors juste va à lui. Et je ne sais pas si vous savez, mais je fais des coachings où j'accompagne les gens dans leur vie ou dans la foi, peu importe, et on discute et je donne des conseils personnalisés
Si ça vous intéresse, franchement, je mettrai mon lien dans ma bio. Et ce serait bien parce que vraiment, j'accompagne la personne de A à Z. On discute de tout. Problèmes de famille, problèmes au travail, problèmes relationnels. Peu importe le problème que tu as, j'en discute avec toi. Je prie d'abord, bien sûr, et je laisse l'esprit parler à ma place. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, ça peut vraiment te faire du bien. Donc, si ça t'intéresse, mets un commentaire coaching et je me ferai une joie de t'envoyer mon lien. Voilà. Donc, n'oubliez pas, followez-moi sur mes comptes Instagram et TikTok. Hâte de vous voir à la prochaine vidéo, tout simplement. Gros bisous tout le monde. Que Dieu vous bénisse.